Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que cette rentrée se passe au mieux pour vous. Alors, vous allez être le 5e signe pour lequel je vais réaliser la guidance du mois d'octobre. En sachant que celle-ci va démarrer aujourd'hui, nous sommes le 17 septembre, la vidéo sera publiée ce soir, je pense, le jour où je la tourne, en tout cas on est le 17 septembre, donc les énergies qui vont suivre sont des énergies qui démarrent d'aujourd'hui jusqu'à la fin octobre. Alors, on va découvrir pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Alors, quel signe se présente à moi pour que je puisse délivrer des messages? Alors, quel est le signe qui va se présenter? Nous avons le Verseau. Bonjour mes amis Verseau. J'espère que tout se passe très très bien pour vous. Encore merci pour tous vos likes, vos abonnements, oui aussi pour les personnes qui sont nouvellement abonnées, vos super commentaires et puis toutes vos petites attentions absolument adorables. Alors on y va les Verseaux. Alors qu'avons-nous pour vous en ce mois de septembre, en cette mi-septembre et ce jusqu'à fin octobre? Alors je vais préparer mes cartes, je vais prendre le temps de le faire avec vous, mais bien sûr si ça vous semble un peu trop long, parce qu'il va y avoir plusieurs cartes, là je vais démarrer avec les tarots et après je vais compléter avec les oracles. Vous pouvez aussi avancer la vidéo jusqu'au moment de la lecture si vous souhaitez ne pas attendre. Voilà, pour les personnes qui veulent rester, bien restez, vous êtes absolument les bienvenus et comme ça vous voyez ce tirage en direct parce que pour moi c'est important de le faire en direct. Allez, on y va. Pour nos amis Verseau, le Verseau en solaire, ascendant Verseau et aussi lune en Verseau. Quelles sont les énergies, les messages? Ok, donc ce qui domine ou le conseil, la première carte. Ensuite, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, ce qui vient à vous. On va aller la chercher. Qu'est-ce qui vient pour les petits Verseaux? Qu'est-ce qui va se présenter pour eux? Ok. Alors ensuite, la réponse à court terme. Ou un élément de réponse. Enfin, la synthèse. La synthèse, c'est... alors la réponse ici, c'est les éléments qui viennent à court terme. La synthèse, c'est l'évolution dans le temps, par rapport à tout ce qui va sortir là. Ok. Hop. Voilà pour le tarot. On va maintenant regarder avec l'oracle le cri des âmes, qui est absolument formidable et très précis. Alors, par rapport à la situation actuelle, je continue à battre mes cartes, mais je veux juste vérifier que la vidéo soit... Ouais, bien en route, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop. Alors, la situation actuelle pour les Verseaux. Oh là, il y en a deux messages là, ici. Ce qui vient. Il y en a deux également. Ce qui domine le conseil. Un élément de réponse. Ou un élément de réflexion ou de compréhension. En synthèse. Ok, on va regarder maintenant avec... Oh, j'ai pas allumé ma petite bougie. Avec l'oracle des rêves, qui est absolument formidable. Également, on va recouvrir tout ça. Allez, pour mes Verseaux, les Verseaux. Oh, voilà une. N'hésitez pas à avancer, hein, si c'est trop long, je ne vous en voudrais pas. Alors, Verseau, octobre 2024. Oh, voilà ce qui vient par rapport à la situation actuelle.
on va pouvoir commencer et après, évidemment, je vais aller compléter encore. Juste un message avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors ici, on va faire c'est une guidance générale. Je referai ensuite un tirage des vidéos pour le sentimental, signe par signe. Ici, dans ce qui va sortir, on va parler de domaines assez larges. Ça pourra résonner pour le domaine sentimental, pour certains, professionnels pour d'autres, etc. Donc, en fonction de ce qui va sortir et de ce à quoi ça fait écho chez vous, ce sera peut-être des messages pour votre vie sentimentale, relationnelle, ou professionnelle ou autre. Hein, à vous de voir. Allez, on est parti. En situation actuelle, on a l'envol, les certitudes, les failles narcissiques et nous avons le diable. Bon, comme toujours, vous le savez, je mets à la fin de la vidéo les visuels, hein, les cartes qui sont sorties, je vous en parle. Là, vous ne les voyez pas parce que c'est trop loin, bien sûr. Que j'ai choisi ce format de vidéo là, mais je vous mets les cartes en fin de vidéo dans la petite bande-annonce sur la musique là. Alors ici le diable nous parle de quoi en situation actuelle? Alors pour certains d'entre vous, ici c'est un message qui se présente de manière assez urgente pour les personnes qui sont concernées par une situation d'enchaînement aux chaînes de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, ou de plusieurs personnes, ou de plusieurs situations. Ça peut être des situations aussi, en fait tout peut être lié. Différents domaines peuvent être concernés par cette énergie du diable qu'on a ici. Le diable qui nous parle de quoi? Des tréfonds d'êtres humains, qui nous parle des obsessions, qui nous parle des attirances, mais excessives. Bien sûr, ça parle aussi des plaisirs charnels et le diable n'est pas du tout une carte uniquement néfaste, je vous rassure tout de suite, mais souvent quand elle sort comme ça, en plus avec les failles narcissiques, etc., les certitudes, bon, on a l'envol ici, c'est quand même une invitation à aller revoir ses plans de vie, s'interroger aussi peut-être soi-même sur peut-être des addictions, des comportements qu'on pourrait avoir, un peu excessifs, etc. Sur le plan des instincts, hein, c'est le monde des instincts, le diable, donc sur les choses qui sont peut-être instinctives, mais ça peut être aussi que vous êtes vous-même, on verra ce que disent les autres cartes, mais ça peut parler de vous, mais ça peut parler aussi d'une situation extérieure à vous que vous subissez. Voilà, donc c'est pas forcément vous, je vous rassure. Vous êtes en situation de un peu de négativité de par votre entourage, vous êtes voilà. Ça peut parler aussi d'être dans une sorte de prison dorée, une situation qui est difficile de quitter parce qu'on a quand même l'attachement qui est là. Et que c'est pas forcément toujours facile de se défaire des choses qui nous attachent, qui nous relient aussi à une personne ou une situation, même s'il y a de la colère, même s'il y a des abus, même s'il y a des choses malsaines, même s'il y a beaucoup de choses excessives. Néanmoins, peut-être que il y a 99 peut-être %, je dis un chiffre au hasard, mais de situations toxiques. Et puis le 1% qui reste, ben, vous y accrochez, vous y restez parce que ben, c'est très dur à quitter. Cette chose-là, ou cette situation-là, ou cette personne-là, ou cette addiction-là, hein, s'il s'agit d'addiction, de dépendance. En tout cas, il s'agit d'une dépendance, voilà, quelle qu'elle soit, dont on vous invite vraiment à vous défaire et à vous envoler. Voilà. Donc, les failles narcissiques, c'est vrai que le diable est très narcissique aussi, bien sûr, il est autocentré, il n'aime que lui. Les failles narcissiques, ça peut parler de situations de manipulation, de perversité narcissique, etc. Vous voyez, ce sont toutes ces choses-là. Le pervers narcissique, ben, il est très narcissique, il n'aime que lui. Il ne se remet rarement en question, voire jamais. Il n'a pas conscience de toute façon de sa perversité, etc. Donc vous êtes probablement dans une situation comme celle-ci. Et si c'est pas en lien avec une personne, ben, si c'est en lien par exemple, avec une addiction à la drogue ou à l'alcool ou que sais-je, c'est pareil. C'est le petit démon là qui vient chercher, qui vient vous titiller. Et qui vient générer cette perversité-là, en fait. Voilà, donc vous savez très bien que c'est mal, que c'est pas bien, que c'est péché, que c'est péché ou pas, mais que c'est pas quelque chose de bon pour vous, mais vous y restez quand même. Bon. Bon, alors ce qui vient, c'est super. Bon, on a le syndrome de l'imposteur et le rejet. Ok, donc le syndrome de l'imposteur, ça va bien aussi avec le diable, mais on a aussi quand même
la communication, qui est une très très belle carte d'élévation, surtout qu'elle est accompagnée avec le battleur. Donc ce qui vient à vous, ouf, c'est qu'on a une situation actuelle ou une situation passée qui est compliquée, comme je viens d'en parler avec le diable, mais on a une situation à venir qui parle de pouvoir maintenant sortir de cette situation toxique pour pouvoir utiliser vos armes positives, vos atouts en fait. Hein, voilà, en fait, tous les outils sont là sur la table, sur l'établi de ce battleur. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui a la possibilité de transformer sa vie, de transformer une situation. Pas seulement d'un coup de baguette magique, hein, c'est pas juste je suis un magicien, j'ai le tout pouvoir de changer la situation, mais oui, quand même, c'est-à-dire que c'est le commencement, c'est le fait de se dire je vais pouvoir faire advenir désormais dans ma vie ce que je désire au plus profond de moi, ce que j'espère le plus. Voilà, ce que je souhaite le plus. Donc, ici, le battleur nous parle de quoi? Il nous parle de talent, de compétences, de confiance en soi et de maîtrise de soi. Donc, pour pouvoir justement reprendre le contrôle, le bon contrôle de sa vie, le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses actes, de ses actions, etc. Et aussi peut-être de ses finances, de son matériel. Enfin voilà, tout. Hein, le matériel. Ah, le matériel, intéressant. Le battleur a les possibilités matérielles, spirituelles, enfin de rendre des choses concrètes. C'est l'infini des possibles ici, le battleur. Et c'est quand même ce qui vient à vous. Alors ce qui domine ici, ou le conseil. Tiens, pourquoi on en a que 3? Ah bah oui, parce que c'était... Oui, d'accord. Ok. Oh. Bon, ici on nous parle un petit peu d'impatience, peut-être pour certains d'entre vous. Impatience parce qu'avec les âmes sœurs qui sont là, l'impatience pour certains d'entre vous à rencontrer l'âme sœur ou à être dans une forme de stabilité. Voilà, parce qu'on a aussi quand même la carte du couple, justement, de la famille, le 4 qui parle de stabilité. Impatience à voir venir à vous, pour certains d'entre vous, peut-être amis Verseau célibataires ou en situation difficile, entre deux, en triangulaire, etc. Là, ça s'adresse plus à des personnes qui sont probablement célibataires, qui sont impatientes de pouvoir voir leur situation amoureuse évoluer. Et pour d'autres, c'est l'impatience de voir une relation, et peut-être existante déjà, pour ceux qui sont peut-être en couple ou en début de relation, l'impatience de fonder quelque chose de ancré, de sérieux, de solide, une famille, un mariage, un enfant, enfin voilà, s'installer, emménager ensemble, etc. On a l'impatience. Donc, mes Verseaux ici, le conseil, c'est donc d'essayer de vous dire que vous cheminez ensemble, vous avec votre âme sœur déjà présente ou celle à venir, à travers le temps et l'espace. Donc, prendre le temps, accepter que les choses il y a peut-être aussi des choses à démêler avant. Voilà, c'est ce qui me vient quand même. On ne peut pas non plus passer du coq à l'âne. C'est-à-dire, on peut pas... Et du coq à l'âne, les mots sont faibles. C'est-à-dire que du diable, voilà, une situation un peu compliquée, tordue, conflictuelle, à tout de suite un épanouissement. Il y a des choses à régler avant. Il y a des choses à traiter avant. Il y a des choses à revoir en vous aussi, hein, parce que dans toute histoire, on a quand même toujours sa propre part de responsabilité, et heureusement. Ah, on a la carte du sacrifice. Sacrifice, abandon, dévotion. Est-ce que vous avez la sensation de faire preuve de sacrifice un peu trop peut-être, de dévotion un peu trop peut-être? Est-ce que vous êtes dévoué à une cause, à une personne? Est-ce que vous vous sacrifiez pour une personne? Enfin voilà, on vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus, à ne pas vous oublier, d'où l'importance de vraiment, voilà, l'impatience, je comprends, peut-être si vous êtes dans une situation un peu compliquée, un peu toxique et tout, l'impatience, l'envie d'en sortir pour pouvoir faire advenir quelque chose de plus significatif pour vous dans votre vie, mais voilà, c'est l'heure de l'envol, on est d'accord. L'heure de débroussailler tout ça, on est d'accord. C'est peut-être pas forcément le moment tout de suite là maintenant, que tout vos souhaits puisse s'exaucer d'un coup en même temps. Hein. Il y a des choses à mettre en place avec le battleur.
Le battleur, il a beaucoup de pouvoir, il a vraiment la possibilité de faire advenir tout ce qu'il veut dans sa vie, mais pas tout en même temps. Il y a des choses à prendre de manière... Alors attention, parce que le battleur, c'est vrai qu'il peut avoir cette tendance aussi à procrastiner. Le battleur, il est coquin aussi. Il a beaucoup de talent, il en a conscience, il est très charismatique, et dans ses petits côtés un peu coquins, il peut être aussi, je vous le dis, un peu usurpateur, un peu fier de lui, un peu sûr de lui. Voilà, le syndrome de l'imposteur aussi. Bon, il peut avoir un petit peu tendance à vouloir se faire passer pour plus qu'il n'est ou pour ce qu'il n'est pas. Mais enfin voilà, vous voyez un petit peu le côté de l'usurpation, vous voyez ce que je veux dire. Donc une invitation à réfléchir peut-être aussi à peut-être des comportements peut-être un petit peu excessifs, ou à remettre aussi au lendemain, voilà, des choses que vous pourriez faire tout de suite là maintenant, ou en tout cas à traiter les choses les unes après les autres. Et ouais, on a cette notion de dépendance qui ressort encore dans la réponse, mais à court terme. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment encore pleinement là-dedans. Il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir vous défaire. C'est excellent, on a la naissance qui porte le chiffre 7. J'en parle souvent dans mes vidéos du chiffre 7, qui est un chiffre très très puissant, parce que il est à la fois porteur d'espoir, porteur de bonnes nouvelles, porteur de victoire, porteur de coups de chance. Le 7, c'est l'étoile, quelque part. L'étoile, c'est le 17, mais dans le 17, il y a le 7. Donc, c'est l'étoile, oui, c'est la guérison émotionnelle. C'est la possibilité d'aller loin, de pouvoir se surpasser, etc. Mais le 7, c'est aussi, justement, l'univers qui met sur votre route des obstacles, des situations un peu compliquées pour vous faire comprendre quelque chose d'important dont il faut vous défaire. Et tant que vous ne vous êtes pas défait de ça, la naissance ne peut pas se faire. Mais là, c'est super parce que là, on voit quand même qu'il y a le roi des coupes à côté. Le roi des coupes, il maîtrise ses émotions. Il a quand même un grand potentiel de pouvoir... le roi, il brille de ses compétences aussi d'une manière générale. Ici, bon là, en tout cas, on parle surtout du monde émotionnel avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment celui qui maîtrise ses pulsions, ses émotions, ses envies, ses besoins, etc. Et qui sait prendre les décisions au bon moment et prendre de la hauteur sur des situations. Oh, et puis alors là, on a la reine des coupes, qui est vraiment la reine par excellence de l'empathie, de la générosité. C'est la maman par excellence. Elle est vraiment très attentionnée. Alors là c'est fou parce qu'on a les doutes figeants avec une sorte de toile d'araignée et on a la peur avec une araignée qui descend de son fil là. Donc on a l'araignée qui est là 2 fois, qui parle de... Toujours pareil, il y a vraiment des choses à venir démêler. Mais par contre, la peur n'évite pas le danger. Et il ne s'agit pas de chasser les araignées de sa maison pour se dire que ça va chasser les peurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça parce que personnellement, j'aime énormément les araignées. Je ne tue jamais d'araignées. Bon, quand il y a trop de toiles d'araignée, je les laisse souvent à un bon moment, mais quand elles deviennent un peu noires et tout, quand il y en a un peu trop, quand il y en a un petit peu trop, je les enlève, mais je ne tue jamais les araignées. Et je permets aux araignées de refaire leur toile. C'est très important. Refaire sa toile. Une araignée, c'est sacré. Voilà, donc c'est quand même l'araignée, c'est aussi la protection, ça peut faire peur. Il y en a qui peuvent trouver que c'est sale, enfin pour moi il n'y a rien de sale. Bon évidemment on va pas vivre avec des toiles d'araignée partout, voilà, mais bon, moi quand j'en vois j'ai du respect pour elles, les araignées, donc je les laisse. Mais en tout cas elles sont là beaucoup. Et c'est un peu oui bien sûr, c'est faire du ménage devant sa porte, c'est nettoyer, se défaire de cette toile, de cette spirale infernale bien sûr, mais proprement. C'est pas en tuant, c'est pas en rabaissant, c'est pas en... Voilà, c'est plutôt le côté... Avec minutie, je mets de l'ordre, avec minutie, je déplace les toiles d'araignée, je les désormêle, je les démêle. Je désormêle. Voilà, alors vous savez en général pour les personnes qui me suivent depuis un moment, je commence toujours par les horoscopes magnétiques d'Isa avec un message conseil ou quoi. Et là pour ce tirage là j'ai voulu, alors on va les utiliser maintenant, donc pour vous les Verseaux, vous êtes ici, j'ai envie de les utiliser en cartes, défis, sur quoi surtout il serait intéressant de mettre le focus si je vais en tirer 3. Donc 3 messages qui peut-être iront dans le sens de tout ce qu'on vient de voir là. Alors, pour les Verseaux, sur quoi il serait intéressant de mettre le focus
pendant ce gros mois et demi, puisque là on a une vidéo qui part d'aujourd'hui 17 septembre jusqu'à fin octobre, ce sur quoi il serait intéressant peut-être de méditer, peut-être de se perfectionner, voilà, sur quoi il faut mettre le focus là. Alors, 3 messages s'il vous plaît pour mes petits amis Verseau. Hop, en plein. Je vais les laisser venir de même. Hein. Alors. Ah, et ben voilà, tac, ils sont là. Il suffisait de leur demander de venir. Alors, lunette obligatoire. Alors, un premier message qui dit: aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux. Ah, et ben là, oui, donc là, ça peut du coup être, voilà, hein, en lien avec tout ce qu'on vient de voir là. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante. Un événement particulier se produit, cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Donc pour les personnes qui étaient impatientes, qui sont impatientes, on voit quand même que quelque chose se dénoue et qu'il peut y avoir un changement amoureux. On défait ce qu'il y a à défaire, on se déleste de choses qui sont pesantes et on ouvre son cœur à un renouveau. Alors, ça peut tout à fait parler à des personnes qui sont en couple et qui vivent une crise au sein de leur couple. Et ça peut parler de renouveau au sein du couple. Alors aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Et d'ailleurs, on avait la carte de la communication ici et le battleur est très lumineux. Et il est dans le partage, le battleur. Le battleur, il aime quand même se mettre en scène. Voilà, il aime être dans la communication, il a l'art de la parole, il maîtrise bien... voilà, il peut aller sur scène. Le battleur peut représenter un artiste, un comédien, un humoriste, je sais pas, un danseur ou une danseuse, un chanteur, un musicien, enfin voilà. Ou aussi une personne politique, un homme politique... un homme ou une femme politique, enfin, voilà, une personne qui se met en avant. Et donc, on continue. Aujourd'hui, ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important pour toi. Vous voyez, ça parle de pas mal de choses différentes. Ici, ça nous parle de changement amoureux. Ça parle également de reconnaître sa beauté intérieure et de prendre confiance en soi ou de retrouver confiance en soi si vous avez la sensation d'avoir perdu confiance en vous. Et que le mental prenne pas trop le dessus. Cela dit, il n'y avait pas du tout de épée. Par contre, on a quand même 2 cartes majeures, hein, voilà. C'est important. Parce que ça parle d'événements significatifs dans votre vie, d'une phase majeure de votre vie. Le fait qu'il y en ait quand même au moins 2 sur 5 cartes, voilà, c'est quand même présent, très présent. Et en plus, vous avez un roi, une reine, et ici, on a les bâtons. On n'a pas du tout d'épée qui parle de mental, mais cela dit, ça en parle quand même. Parce que les doutes et les peurs, c'est dans le mental. Bon, là, en tout cas, ici, on vous invite à plutôt vous connecter à votre intuition qu'à votre mental, au cérébral. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais faire les photos des messages, vous pourrez comme ça les relire tranquillement. Et je vais donc continuer plutôt. Avec le petit oracle des runes que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Je vais garder mes lunettes. Avec le petit oracle des runes. Ça va, mon amour? Donc vous voyez, c'était pas spécialement une guidance sur le plan sentimental, mais finalement ça en parle quand même pas mal. Pour certains. Pour d'autres, ça ne résonnera pas sur ce plan-là, ça résonnera sur d'autres domaines. Et pour d'autres, ça ne parlera pas du tout aussi. Hein. C'est pas une nécessité forcément absolue que ça réponde à tout le monde. Alors, le petit oracle des runes. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. C'est sûr qu'avec le battleur, en plus, il y a cette notion de protection. Et sur le plan professionnel, c'est pour les personnes à qui ça répond sur le plan professionnel, tout ça, tu es protégé dans tout ce que tu es en train de mettre en place.
là, ici et maintenant, en sachant qu'évidemment, c'est quand même une invitation à s'y mettre maintenant. Avec le bachelor, c'est vraiment le commencement, c'est l'initiative, c'est l'initiation. On commence, on redémarre, on prépare quelque chose de neuf. Voilà, on a le potentiel, on est sur un nouveau départ. Maintenant, le petit oracle des anges, de nos petits anges d'amour. Quel message d'amour a-t-il envie de vous communiquer? Hop! Ah, oh, un résultat positif, c'est chouette. Le soleil c'est bourré de soleil ici, entre le battleur et le 4 de bâton, là. Il y en a de la lumière ici, hein. Bien sûr, ça a démarré fort avec ce diable. Bon, il y a une situation à défaire, on le voit bien. Importante quand même, à pas négliger. Mais le résultat est positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt... Hein, il manque un mot, là. Pouvoir voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, donc c'est quand même un tirage très positif. Comme beaucoup de fois ces derniers temps, les Verseaux, je trouve que toutes les dernières guidances ont été assez puissantes et assez positives, voire beaucoup, même s'il y a du tourment, comme dans la vie, comme pour tous. Hein, voilà. Mais là, on voit qu'il y a, en cette nouvelle rentrée, là, en cette rentrée, il y a un nouveau chapitre qui se met en place, on laisse derrière des choses, on se défait de choses compliquées, et peut-être un peu sombres pour certains, et place à la lumière maintenant. Allez, on se lance, hein, avec le battleur, on y va, on fait confiance, on maîtrise ses émotions quand même, roi de coupe, reine de coupe, voilà, et on reste dans l'empathie, et dans la générosité et dans la bienveillance avec soi-même, avec les autres. Hein. Vraiment, roi et reine de coupe, quand même, c'est vraiment... les choses s'apaisent, les choses se posent. On est dans un calme intérieur. Il y a quelque chose de calme qui s'installe ici, qui se dégage de ce tirage aussi, malgré l'étoile d'araignée, là. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est important pour moi, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, de recevoir un petit signe de votre part. Ça peut être par le biais d'un petit j'aime ou un petit message en privé ou en commentaire. Ça me permet de m'encourager dans ce que je fais. Et puis c'est un moment qu'on passe ensemble aussi. Et c'est une interaction possible entre vous et moi. Voilà. Ok. À bientôt, portez-vous bien, bonne méditation sur tout ça. Il y a eu beaucoup de messages, hein, donc vous pouvez le réécouter si vous voulez prendre des notes, parce que oui, il y a beaucoup de sujets, je pense, qui ont pu être évoqués. À bientôt, mes amis Verseaux. Belle journée à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
maille douce, comment seras-tu vêtue?